Coucou. Euh, je suis en train de faire une vidéo. Une petite vidéo. Je pense que je trouve ça amusant de faire des vidéos pour démontrer qu'est-ce qu'on aime, le passion de chaque personne. On est différent. Chaque personne a des façons de vivre différentes. Moi, je pense que faire des vidéos de notre vie, des choses pour notre passe-temps, des hobbies, des choses qu'on aime vraiment bien faire, ça permet de se faire connaître, de se présenter, sans s'engager à rien, pour voir si pour attirer à nous, pour attirer des bonnes personnes en fait. Ouais, pour pas forcer quelqu'un qui ne comprend pas quelqu'un qui ne veut pas comprendre quelque chose, ou qui n'aime vraiment surtout pas. Par exemple, moi je suis là, je viens souvent ici dans ce bois, parce qu'il y a des champignons. Il y a beaucoup de champignons l'été quand il pleut dans la saison. Là on est en décembre. Il fait froid, il a eu déjà le gel, il n'y a pas de champignons, il n'y a plus de champignons, mais peut-être que j'en trouve encore de champignons. Un peu cachés dans les feuilles. Les feuilles sont en train de tomber. Il n'y a personne à l'horizon. Il n'y a que les animaux, les oiseaux que j'entends. C'est beau parce que moi j'aime bien, j'aime trop, et ça fait il y a le sens de liberté. On peut réfléchir vraiment, on peut penser à la vie, penser à la paix, voir la paix, loin de tout, loin des villes, loin des gens. Moi j'aime beaucoup de fois de venir et de me promener, de voir vraiment la nature, d'apprécier la nature, la création, c'est beau, c'est vraiment beau. Ça permet de s'échapper, ça permet aussi de prier, d'être en paix, d'être en paix avec soi-même. C'est beau. J'aime bien faire des vidéos comme ça, pour se présenter, de se faire une idée. Ah, vous voyez, il y a un champignon. Oui, un champignon! Mais celui-là, il n'est pas bon pour manger. Je le connais. Mais c'est un champignon. Il y a le papa et la maman. Eh oui. Le papa, il est plus grand que la maman. Et oui, là, ils n'ont pas d'enfants encore. Non, ils n'ont pas de petits. Peut-être l'année prochaine, ils vont faire de petits. Ah, c'est beau ça. Quand même, c'est... je sais pas. Après, je pense que moi, quand j'irai aux assemblées, je me suis inscrit sur un site internet pour faire un peu de connaissances, pour m'élargir un peu, mais après, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais bon, je pense que tous les gens, ils cherchent quand même le bonheur. Il faudrait trouver quelqu'un vraiment qui correspond bien. Ouais, je sais pas. On est des fois dans ce monde-là, c'est difficile. C'est très très difficile de trouver la bonne personne, d'être épanoui avec la personne, d'être vraiment heureux, d'aimer vraiment la personne qu'on est ensemble, qu'on épouse, de la trouver, c'est vraiment vraiment difficile. C'est vraiment... Mais bon. Des fois, il faut... Ah, encore un fait, vous voyez. Ça, c'est pas bon aussi non plus pour manger, c'est pas bon. Ça, c'est des champignons qui poussent dans les troncs des arbres. Dans les troncs pourris, c'est pas bon. Mireille, ça s'appelle Mireille, je sais pas quoi. Là-bas, il y en a encore un autre.
crois qu'il est passé tout à l'heure. Champignons, championes, championes. Là, c'est beau. C'est beau de se promener dans les bois. Oui, oui. C'est bon de se promener dans les bois. C'est très bon de se promener dans les bois. Encore un couple de champignons. Il a fait un autre. Mais celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Un champignon. En tout cas, les limaces, ils le mangent. Je ne sais pas si bon celui-là. Je sais pas. Je le laisse pour les limaces. Les limaces, il faut qu'ils mangent aussi. Et je pense que ça permet de parler. C'est beau ça. Enfin, parlant de je sais pas qu'est-ce que j'ai parlé tout à l'heure par rapport de trouver la bonne personne, d'être épanoui avec l'excellente personne. Pour moi, je pense que pour trouver la bonne personne, pour rester, pour être vraiment, vraiment heureux avec la bonne personne, je pense qu'il faut que la personne, qu'ils aiment à peu près les mêmes habitudes. Qu'ils ne soient pas vraiment pas opposés, ou quelqu'un qu'on ne soit pas trop différent, en fait, trop différent en caractère. Je pense que ça rend compte, je pense par rapport au vécu, par rapport aux choses qu'on veut construire, les horizons. Je pense, ah oui. Parce que chaque d'entre nous, on est tous différents, on est vraiment, vraiment différents. Mais il y a des gens qui se rassemblent en caractère. C'est ça, et c'est ces gens que c'est important de les trouver, d'apprendre à se connaître. Parce que même après un mariage, même en social mariage, c'est très très important de voir le même, de voir à peu près le même état d'esprit, à peu près le même, une bonne entente, une bonne communication, la compréhension. Ouais. C'est important. Pour moi, je pense que c'est important de voir vraiment le feeling, il y a tellement de choses qui restent en compte, qui font qu'un couple qui marche bien, qui s'épanouit, qui traverse des années et des années, des décennies. Et il y en a qui traversent des années et des décennies jusqu'à la fin de leur vie. La fidélité, l'amour, c'est ça. Moi personnellement, j'en rêve. J'en rêve de ça. J'en rêve. C'est ça le. Je veux pas me marier par contrainte, parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut être avec quelqu'un, parce qu'on est ici, parce que non, il faut vraiment trouver la bonne, excellente personne. Mais après, des fois, je pense les fréquentations, parce qu'une fois on voit quelqu'un déjà physiquement, l'attirance physique, on a l'attirance physique, mais bon, des fois quand on va connaître vraiment, approfondir la personne en caractère, on peut être des fois peut-être déçu, et ça fait peut-être souffrir au un ou l'autre, au deux, ça fait souffrir. Moi je le pense que faire des vidéos, de raconter, d'être honnête avec soi-même, de raconter qu'est-ce que déjà ça fait c'est une ouverture sans s'engager à rien. C'est des fois quand je pense
les gens qui sont acteurs, les gens qui font de la télévision. Il y a des gens qui font des figurines et tout ça. Il y a des gens qui tombent amoureux par une figurine, par une image, parce qu'ils ont fait un rôle de papier, des fois tellement romantique, mais dans la vraie vie, cette chanteuse ou cet acteur, mais c'est rien à voir par rapport à ce qu'il a raconté, parce qu'ils font une figurine, ils montrent une image, c'est pas la leur, c'est pas la sienne, c'est quand je vois même le Titanic, les acteurs qui ont fait le Titanic, de fois les gens ils font une image qui raconte dans la vraie vie, ils sont pas du tout comme ça, ils sont carrément l'inverse. C'est ça. Il faudrait qu'on pense que de faire des vidéos et de montrer vraiment la réalité comme on est. Après ça plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas. Il y a des gens peut-être qui critiquent, il y a des gens qui. Moi j'ai jamais fait quelques autres vidéos par rapport à ce que j'aime comme la nature, ma façon de vivre. Moi je veux pas et je n'espère pas. Je serais malheureux par exemple de travailler toute ma vie pour des biens matériels, pour une grande maison, pour une grande maison, pour vivre dans le matériel, dans la consommation, dans un bâtiment, dans une grande ville, de travailler, d'être exploité. Non, j'aimerais profiter de chaque moment, chaque minute, chaque jour, en profiter, de réfléchir, d'avoir le temps pour moi, pour faire des choses que j'aime. Ça c'est important, c'est très très important de ne pas entrer dans le monde de connecter, d'être déconnecté de la réalité des choses. C'est très important. Voilà. Pour moi j'aime tellement comme ça, surtout l'été quand il fait beau, au printemps, de voir vraiment les natures. J'aime tellement depuis petite, pour mon enfance. J'ai toujours aimé la nature, voir les graines pousser. Mon grand-père, déjà, de bons souvenirs de mon grand-père. De bons souvenirs de mon grand-père qui était passionné aussi de la nature. C'était beau. Il a enlevé son travail. Il faisait de la résine au Portugal. Il vivait avec la nature. Il vendait il faisait de l'agriculture. Il vendait dans le marché à l'époque. Il faisait le pain dans un grand four. Il vendait des trucs qu'ils avaient dans les champs. Il vivait que d'agriculture à l'époque. Eh oui. Ça garde, ça reste, ça garde. J'aime trop. Encore un autre champignon. Et là il est différent. C'est quoi comme champignon? Je sais pas. Là, c'est la nature. Beaucoup de balades. C'est beau. On peut chanter. Imaginez là maintenant une personne. J'aimerais bien. Maintenant vous vous trouvez ici. Ah oui, imaginez la personne qui aime la même chose que moi. La trouver ici dans les bois maintenant. Ça c'était rigolo. Oh oui. Enfin, j'y pense pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui aime le jardinage et qui aime vraiment Jova, qui est témoin de Jova, il est là toute seule. Waouh! Il se balade, il réfléchit. Waouh! Ça c'était merveilleux. Waouh!
Oh, pas le trouver, par exemple, dans un cinéma, comme ça, parce que moi, le cinéma, fou là, tout ce qui est modernisme. Mais bon, après, même le téléphone internet, j'aime pas trop. Ah oui, on est obligé directement, mais j'aime pas. J'aime pas. Et oui. Il y a tellement de choses à parler des fois. Tellement de choses à parler, discuter, de rigoler. Et là après, par rapport à mon caractère, aussi, je pense que c'est pas facile peut-être parce que j'ai un caractère de petit enfant. Je prends tout comme un petit enfant en fait. Je rigole comme un petit enfant, façon quelque chose qui fait les gens qui font gna 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 gna. Moi je prends tout en rigolade. Je prends pas en sérieux. Si ah, c'est unique peut-être des fois. Enfin c'est comme ça. Chaque personne est différente. Surtout si je connais bien les gens, si je suis bien à l'aise la personne. Ah oui. Si la personne ne me jugera pas tel caractère que je suis, parce qu'il y a des femmes qui sont sérieuses, des gens qui sont trop sérieuses, tata, ça va pas avec mon caractère. Mais bon, après chaque personne est différente, mais j'arrive pas. S'il y a quelqu'un qui me dit, me fait un rapproche, oh là, c'est bon, chacun est comme il est. Il faut s'adapter aux gens faut faut attirer les gens qui nous rassemblent. Ah oui. Pour moi, je pense comme ça. Je ne vais pas me forcer ou faire un théâtre, faire un acteur. Je ne veux pas être acteur. J'en veux pas. Des fois, il y a eu des gens qui me disent il faut grandir un peu dans la tête. Il faut quand même adulte responsable. Responsable, je suis. Mais des fois, on ne s'appelait pas de tout mon caractère. Et moi, plaire à des gens ou faire le faux caractère, non, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment pas. Ah, ça c'est sûr. Je peux plaire à qui que ce soit. Même pour plaire à une chère, parce qu'il faut la plaire, parce que non, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Je veux quelqu'un qui me rassemble. Ah oui, ça c'est sûr. C'est comme ça. Je veux pas non plus que la sœur fasse une figurine par rapport à moi non plus. C'est trop sérieuse, trop autoritaire, par exemple, qui plaît pas. Par exemple, moi j'ai le souvenir de ma grand-mère, parce que mon grand-père, je pense que j'ai l'ADN, le caractère de beaucoup de mon grand-père, parce que mon grand-père, même à 90 ans, il rigolait, il me faisait rire, il prenait pas les choses au sérieux, il me faisait rire à moi, mes frères et mes cousins et mes cousines. Il était vraiment... J'ai vraiment de bons souvenirs de lui parce que il faisait des choses de rigoler, de tout et de rien, avec rien, pas avec de jouer, mais avec son caractère, avec son humour, l'humour qu'il avait. Il arrivait à nous faire pleurer, tellement de rigoler, de la rigolade. Et ça, c'était beau. J'ai trop aimé ça. C'est ce caractère d'innocence, un caractère c'est unique des fois. Seulement, pour moi, je pense que seulement que les gens qui sont comme ça et qui peuvent comprendre, je pense, ça c'est, qui sont différentes. Mais ils étaient mariés avec ma grand-mère. Mais ma grand-mère, chaque fois qu'il les voyait rigoler, il écrit un petit peu, tout dit que des bêtises. Lui, il avait un peu, comme il était humble, mon grand-père était humble, il s'arrêtait les oreilles, là, il partait, ça se voyait qu'il était un peu, il n'a pas peur, mais il respectait, mais c'est mieux de se marier avec la bonne personne et être bien avec la personne qui rigole aussi. Ça c'est vraiment, il faut pas avoir peur de pas plaire à leur conjoint. Faut pas. Ah oui. Surtout dans le temps qu'on vit maintenant, parce qu'à l'époque, peut-être que c'était plus difficile de se divorcer. Le divorce était bien plus protégé. Mais dans le jour qu'on vit, si on n'aime vraiment pas, si on n'aime pas la personne avec qu'on est, ça va pas tenir dans le temps.
c'est pas possible. C'est malheureux de le dire, mais il faut vraiment trouver la bonne personne et qui s'aime vraiment. Ça c'est radical. Quand je vois beaucoup de frères et sœurs qui divorcient au bout de pour tout et pour rien, des fois, c'est pour des choses. Mais je pense que les gens sont mal mariés déjà. Ils savent pas ce que c'est aimer. Il y a au moins, des fois ça peut être un qui sait pas ce que c'est l'amour, sait pas ce que c'est aimer. Ça tombe dans le divorce, ça tombe dans le mépris, mais c'est pas bon parce que c'est des vies, c'est vraiment des vies qui c'est mal-être, malheur, ça fait une tâche, ça fait, je sais pas. Normalement que le divorce, Jéhovah il a créé le mariage, l'union de deux personnes pour la vie, pas pour se séparer. Le mariage est devenu banal en Europe, même dans le monde entier, mais aussi beaucoup en France, est devenu banal. Le divorce, on divorce comme on a acheté des chaussures, c'est ça que c'est triste. Même c'est triste, même chez les chrétiens, c'est ça, c'est malheureux vraiment de voir ça, vraiment. Moi, des fois quand je vois divorcer ici, tatita, ou lui il est seul, ou elle est seule aussi, oh là 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 là. Enfin. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se marier très jeune, c'est sûr. Il ne faut pas se marier jeune. Il faut vraiment connaître l'amour. Vraiment connaître l'amour. Ce que c'est aimer, vraiment. Ce que c'est supporter les peut-être. Il faut le vivre. Il faut vraiment réfléchir beaucoup. La fois, c'est mon état de pensée. Je sais pas si peut-être je pense que vous m'entendez en même temps. Tout ce que je parle, mon blablabla. Enfin, je m'imagine que je suis en train de parler avec quelqu'un ici à côté de moi, en fait. C'est rigolo en même temps, mais bon, en même temps, ça permet de se représenter un petit peu la façon de penser, la façon de réfléchir, sans s'engager à rien. Parce que moi, je pense que quand j'irai à l'assemblée, ou peut-être même comme je suis allé déjà dans d'autres pays, je pense que je vais vers les sœurs. Moi aussi, j'aimerais même trouver des frères qui aiment le même tas d'esprit que moi, qui aiment aussi, parce que même entre des frères, on pourrait s'entraider beaucoup. S'ils en aiment la même chose, c'est important des fois, c'est de s'entraider, de voir les choses du même point de vue. Mais bon, mais après, je cache pas la vérité. Moi, j'aimerais vraiment trouver un conjoint qui me ressemble vraiment en caractère, qui aime à peu près la même chose, et à peu près le même tas d'esprit. Je veux pas faire beaucoup d'efforts, parce que faire des efforts, beaucoup d'efforts, ça fait. Il faut vraiment aimer la personne. Vraiment à 100%. Et après, je sais pas si l'amour il est voulu. Moi, j'aimerais que l'amour au bout de 10, 20, 30 ans, que ça serait plus fort qu'au début. Vraiment que ça se renforce à chaque jour, à chaque moment. Et moi, je pense que pour ça, il faut que ce soit à peu près qu'on veut atteindre le même horizon, en tout. C'est pas en tout, en spiritualité, en façon de vivre, en balade, en sport, en faire tout ce qu'on veut, en faire vraiment la vie, vraiment qu'on soit vraiment en compatibilité, une formidable compatibilité. Ah oui. Ou qui veulent faire, ou qui par exemple, des fois, ça peut être par exemple même quelqu'un qui par exemple, qui connaît un petit peu la nature mais pas beaucoup, et qui veulent
comment dire, et qui veulent connaître peut-être la nature parce qu'il y a peut-être des souvenirs, parce que des fois tout le monde il peut pas avoir peut-être l'opportunité d'être dans la nature, mais peut-être mais il a vécu, ou il aimerait ça, ou il a essayé, mais il n'a pas l'opportunité. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les grandes villes, beaucoup de gens qui vivent dans les grandes villes, qui aimeraient vivre autrement, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont du travail, ils ne peuvent pas trouver, ils n'ont pas des voitures, ils ne peuvent pas se déplacer, il faut qu'ils se déplacent. Après, tout est complexe. Mais des fois, pour moi, une chose importante, c'est de vouloir, c'est de vivre comme on a envie de vivre. Vraiment. C'est ça l'important, c'est vraiment que soit... qu'on a envie de vivre, que ce qu'on... Faire dans cette vie, ce qu'on aime vivre, qu'on aime faire. Comment... C'est important, parce qu'après, si on est... En fait, je parle de moi un petit peu, parce que quand je suis arrivé, j'ai vécu pendant 7 mois et demi dans un studio, appartement, pas de jardin, pas de terrain, rien. C'est au 4e étage. C'était une chaleur l'été. C'était l'été en plus. C'était très très chaud. Pas de clim, c'était insupportable. Et le jardin dehors, petit jardin, plein de monde, plein de gens. Les gens ils disaient pas bonjour entre eux. Ça fait un choc culturel par rapport où j'ai vécu. J'ai vécu au Portugal, que tout le monde disait bonjour, tout le monde se parlait. Et c'est un choc culturel. C'est l'Europe en plus. C'est l'Europe. C'est carrément un choc culturel par rapport au Portugal et la France. Par rapport à la campagne du Portugal et la moyenne campagne ici à moyenne ville. Ça fait un choc et j'ai pas trop apprécié de vivre dans un appartement et de vivre de vivre fermé, de pas pouvoir avoir le temps pour moi pour réfléchir, pour passer le temps des choses que j'aime. Et oui. Et après, quand j'étais dans les jardins, je me promenais, je connaissais tous les jardins, mais les gens, peu de personnes, les personnes âgées, ils disaient bonjour, et on discutait un petit peu, mais bon, après j'ai essayé de parler, mais après, et oui, français, portugais, je parlais pas, c'était trop dur, les gens, je pense que les gens peut-être étaient mal à l'aise, parce que je parlais pas bien, vraiment pas bien, et des fois il faudrait... Ouais, et après, je sais pas, c'est dur. Après, quand on arrive dans un pays, on ne parle pas, ou on parle vraiment pas beaucoup la langue du pays, c'est dur. Hein, c'était un peu beaucoup dur. Ça, c'est... Mais bon, l'important, c'est de créer, de faire en sorte qu'on puisse faire les choses, de créer la vie qu'on aime, de faire passer du temps et de s'échapper, pas de soumettre à une vie, faire une vie, c'est pas bon. Il faut faire en sorte de faire les choses qu'on aime, à peu près ce qu'on peut et dans la mesure du possible. C'est ça que c'est important. On sera épanoui, on sera bien. Qu'après je fais la vidéo même peut-être pour ça, pour me faire connaître, mais se marier avec quelqu'un qui peut être témoin, oui. Avoir beaucoup de spiritualité, beaucoup c'est bien, ouais, très bien. Mais s'il n'y a pas le même caractère, s'il y en a qui tirent pas à droite, mais ça peut marcher. Mais dans ma tête, dans mon pensée, c'est même si quelqu'un est spirituel à 100%, pour moi, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est important vraiment d'aimer plus Jéhovah que n'importe qui, mais s'il n'y a pas un feeling, une façon d'aimer, de vouloir les choses ensemble, le passe-temps, parce qu'après, quand on est marié, il y a la personne qui passera que 100% du temps ensemble. 100% du temps, 50% du temps, ils seraient ensemble. Il faut qu'il y ait une bonne entente, une bonne communication, un bon partage, le même tas d'esprit,
les mêmes horizons, constamment. Après les années après, ils passent par rapport. Les gens, après, même comme ça, on change, mais après, il faut faire le changement ensemble. Faut pas, faut toujours faire le changement ensemble. Parce qu'après, dans 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, les caractères, ils changent carrément. La façon de penser, ils changent avec les années, mais il faut accompagner après tous les deux ensemble. On s'est connus comme ça, essayons de rester à peu près pareil. De pas trouver d'autres choses carrément différentes, d'opposer, chercher les différents chemins. Parce que des fois c'est le piège aussi des gens qui ne passent pas, qui divorcient par exemple à 50, 60 ans, qu'on a un conjoint par exemple, qui rentre à la retraite, qui prend la retraite, ils sont toujours après ensemble, qu'est-ce qu'ils ont travaillé? En fait ils n'ont jamais vécu peut-être passer du temps ensemble. Vous pensez aux soucis, une fois qu'ils sont ensemble, vraiment tout 24 heures sur 24, c'est là que des fois s'il y a la mauvaise entente, le gène doit se gêner un vers l'autre, ils se tirent les pattes toujours, et ça c'est pas bon. Il faut voir toujours un partage avec son conjoint, un bon état d'esprit, toujours même penser, mais bon après c'est ma façon de penser, c'est ma façon de. Moi la fois j'aimerais tellement que ma façon de penser aille vers la personne. Ah oui, faire comme une clé USB, comme un ordinateur, on enlève toutes les données et on met dans la personne. Comme ça la personne, il va vraiment connaître ce que la personne qu'on attend de l'autre, ce qu'on veut de l'autre, ce qu'on est vraiment, qu'on veut être. C'est ça. C'est beau ça. Je pense, je sais pas. C'est ma façon de penser. J'ai fait une vidéo d'une demi-heure. Ça fait peut-être une demi-heure que j'ai qui parlait, non, je sais pas si vous avez peut-être arrivé la patience de me lire, de m'écouter jusqu'à la fin. Peut-être une demi-heure de fois, je pense. Mais bon, moi j'aimerais voir vos vidéos. Si vous avez des vidéos à partager. Pour moi, je pense pour moi, je trouve ça amusant. Pour l'instant, mais après, je sais pas comment je penserai après, peut-être plus tard. Je sais pas, c'est ça, le changement, ça fait. Maintenant, ça peut être amusant, mais bon, après, ça peut être peut-être ridicule. Hein. Dans quelques temps, je me dis pourquoi j'étais vraiment ridicule à faire ça. Mais bon, peu importe, c'est comme ça, des fois, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire les choses que dans son temps. Oui. Et après, peut-être je vais faire de belles connaissances, de belles amies, faisons ça. Peut-être, et oui, on verra bien. Soyons toujours. L'important c'est d'avoir du respect et de la confiance. Et après le reste, il faut prier beaucoup, et avoir de la sagesse. Après le reste, il faut rigoler. Faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Pareil. Là il y a une cabane. C'était amusant. Quand je suis venu la première fois ici, il y a une cabane, je pense que c'est une association, une corde champignon, petite champignon. Il y a une cabane en hauteur. C'est trop amusant. Oui, c'est la vie. C'est trop amusant. Oui. Une cabane. Une cabane. Je crois que ça appartient à une association. Une association de pigeons, parce qu'ils ont des pigeons ici. Bizarre. Il n'y a jamais personne. Peut-être qu'ils viennent une fois par mois, un truc comme ça. Oui, une cabane. Une cabane sur les arbres. C'est beau. On peut pas monter parce que c'est bloqué. C'est beau. Et oui.
Prendo stilesino e les crânes, Armino Fernia Croc, et c'est bon de se promener dans les bois. Oui, 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 Preclignésine. Oui. Je sais pas quoi dire encore d'autre. Ah, j'en ai fait de plusieurs vidéos, d'autres vidéos. Dans la chaîne YouTube. J'en ai fait d'autres vidéos, d'autres façons de. Ouais, pour connaître un petit peu plus sur ma personnalité. Je trouve ça. Ouf. Ouais. Si vous avez le temps, si vous voulez trouver des amis, si vous voulez trouver quelqu'un qui vous ressemble, ouais, juste peut-être connaître d'autres personnes, même si vous détestez ou si vous aimez vraiment pas du tout la nature. Oui. Mais des fois j'y pense, des fois comme ça. Parce que des fois, s'il y a des fois des fois même les gens qui ne connaissent pas, qui n'aiment pas du tout, qui parce que mais connaissent, par exemple, des gens qui n'aiment pas trop la nature, mais qui ont des amis ou des connaissances, de personnes qui aiment la nature. Vous voyez, des fois c'est important d'aimer son prochain, de vouloir du bien.